Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, peu importe notre âge ou notre situation, la procrastination. Ce mot un peu compliqué désigne tout simplement notre tendance à remettre à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. Vous êtes-vous déjà retrouvé à fixer un mur blanc, à scroller sans fin sur les réseaux sociaux, ou à ressentir soudainement l'envie irrésistible de ranger vos épices par ordre alphabétique? Peut-être que vous avez déjà ressenti ce moment où, face à une tâche importante, tout semble soudainement plus intéressant. Regardez des vidéos de chats, organisez votre bureau, ou même appeler une vieille connaissance. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ça s'appelle la procrastination, et on est tous passés par là. Même les personnes les plus organisées et productives connaissent ces moments de flottement, où la motivation disparaît comme par magie. C'est une expérience humaine universelle, et il n'y a vraiment aucune honte à l'admettre. On a tous ces moments où on préférerait faire n'importe quoi plutôt que la tâche à accomplir. Parfois, on se sent même coupable ou frustré de ne pas avancer, ce qui peut rendre la tâche encore plus difficile à commencer. C'est un cercle vicieux. Plus on attend, plus la tâche semble insurmontable. La procrastination, ce n'est pas de la paresse. C'est cette petite voix sournoise dans notre tête qui nous dit d'éviter, de remettre à plus tard, et bref, de ne rien faire. Elle se nourrit de nos doutes, de nos peurs de l'échec, ou parfois simplement de notre envie de confort immédiat. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas une fatalité, ni un défaut de caractère. Mais n'ayez crainte, mes amis, il y a de l'espoir. Il existe des astuces et des méthodes pour sortir de ce piège et retrouver le plaisir d'agir. Parfois, il suffit d'un petit changement dans notre routine ou d'un encouragement pour se remettre en mouvement. Et surtout, il ne faut pas oublier de célébrer chaque petite victoire, même les plus modestes. Tout comme apprendre à faire du vélo ou maîtriser l'art de la crêpe parfaite, vaincre la procrastination est possible. Cela demande un peu de pratique, de la patience et parfois de l'aide de nos proches. Chaque essai, chaque effort compte, même si on tombe ou qu'on rate une étape. L'important, c'est de continuer à avancer, un petit pas à la fois. Prêt à abandonner les retards et à passer à l'action? C'est parti. Ensemble, découvrons comment transformer la procrastination en motivation et comment faire de chaque journée une occasion de progresser, sans pression, mais avec enthousiasme. Alors, prenez une grande inspiration et suivez-moi dans cette aventure vers plus d'efficacité et de sérénité. Imaginez, c'est dimanche soir et cette échéance professionnelle imminente vous pend au nez. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Soudain, réorganiser votre tiroir à chaussettes vous semble être la tâche la plus urgente au monde. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Ou encore, l'anniversaire de votre meilleur ami approche à grands pas, et vous n'avez même pas pensé à un cadeau. Il est temps de plonger dans le dernier marathon de vidéos de chats en ligne. La procrastination est un maître du déguisement. Elle se manifeste dans notre quotidien comme un invité indésirable qui s'éternise. Qu'il s'agisse de remettre à plus tard une séance à la salle de sport, d'ignorer cette pile de linge qui s'accumule, ou de retarder cette conversation importante, la procrastination adore nous tenir compagnie. Alors, quel est le problème avec la procrastination? Pourquoi est-ce que tant d'entre nous repoussent sans cesse ce qu'ils doivent faire, même quand on sait que ça va nous retomber dessus plus tard? C'est une question qui touche tout le monde, peu importe l'âge ou le contexte. Pourquoi est-ce qu'on se fait ça à nous-mêmes? Est-ce qu'on aime vraiment se sentir stressé à la dernière minute? Ou y a-t-il autre chose qui se cache derrière ce comportement? Eh bien, il s'avère qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, c'est un mélange de plusieurs facteurs. La procrastination, c'est un peu comme un puzzle complexe, où chaque pièce représente une raison différente. Parfois, c'est la bonne vieille peur. Vous savez, ce sentiment de « et si j'échoue » ou « et si ce n'est pas parfait ». Cette peur peut nous paralyser, nous empêchant même de commencer la moindre tâche. D'autres fois, c'est cette bête sournoise, appelée perfectionnisme. On veut tellement bien faire, on se met une pression énorme, et au final, on n'ose même plus avancer. On est tellement obsédé par l'idée que les choses soient parfaites qu'on finit par ne rien faire du tout. On préfère ne pas commencer plutôt que de risquer de ne pas atteindre nos propres standards. Et n'oublions pas notre bon vieux copain, le manque de motivation. Parfois, même les tâches les plus simples semblent insurmontables, et on se demande pourquoi on n'arrive pas à se lancer.
Parfois, on n'a tout simplement pas envie. On se sent vidé, sans énergie, et la motivation semble avoir disparu. C'est normal, surtout quand la vie devient trop chargée ou stressante. La vie est chargée, on est fatigué, et cette série Netflix commence à nous appeler. Les distractions sont partout, et il est parfois plus facile de céder à la tentation que de s'attaquer à ce qu'on doit vraiment faire. Quelle que soit la raison, comprendre le pourquoi de notre procrastination est la première étape pour la surmonter. En identifiant ce qui nous bloque, on peut commencer à trouver des solutions adaptées à notre situation. Alors, la prochaine fois que vous repoussez une tâche, demandez-vous, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce choix? C'est le début d'un changement positif. Prêt pour la bonne nouvelle? Vaincre la procrastination ne doit pas être un travail herculéen. Rome ne s'est pas faite en un jour, et se libérer de la procrastination est un voyage, pas une course. Commencez par décomposer ces grosses tâches effrayantes en plus petits morceaux, plus faciles à gérer. C'est incroyable à quel point un projet paraît moins intimidant quand on l'aborde étape par étape. Ensuite, éliminez ces satanées distractions. Mettez votre téléphone en silencieux. Fermez ces onglets de navigateur supplémentaires et trouvez-vous un endroit calme où vous pouvez vous concentrer. Loin des yeux, loin du cœur. Maintenant, laissez-moi vous présenter un outil révolutionnaire, la règle des 5 secondes. Non, pas celle qui concerne la nourriture tombée par terre. Celle-ci consiste à piéger votre cerveau pour qu'il passe à l'action. Au moment où vous avez envie de procrastiner, comptez à rebours depuis 5, 4, 3, 2, 1, et puis faites-le. Ça a l'air simple, mais croyez-moi, ça marche. Ce compte à rebours de 5 secondes est comme une formule magique qui brise la transe de la procrastination et vous propulse dans l'action. Nous avons tous nos propres styles de productivité. Certains d'entre nous s'épanouissent tôt le matin, tandis que d'autres trouvent leur rythme tard le soir. La clé est d'expérimenter et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Fixez-vous des objectifs réalistes. Créez un emploi du temps qui s'aligne sur vos rythmes naturels et n'ayez pas peur de vous récompenser pour un travail bien fait. Une petite gâterie de temps en temps peut grandement contribuer à maintenir votre motivation à un niveau élevé. N'oubliez pas que la constance est essentielle. Tout comme l'entraînement pour un marathon, plus vous vous entraînez à surmonter la procrastination, plus cela devient facile. Alors, motivez-vous, relevez le défi et préparez-vous à libérer votre plein potentiel. Considérez ceci comme votre arme secrète contre la procrastination. Ce guide est conçu pour vous donner des outils concrets et des stratégies efficaces afin de transformer vos rêves en réalité. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, sachez que chaque petit pas compte et que vous avez déjà commencé votre chemin vers le succès simplement en écoutant ces conseils. Tout d'abord, nous avons le pouvoir de la visualisation. C'est une technique utilisée par les athlètes, les entrepreneurs et même les artistes pour se projeter dans la réussite. Prenez un moment chaque jour pour vous recentrer, respirez profondément et imaginez votre avenir idéal. Fermez les yeux et imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Visualisez chaque détail, où vous êtes, ce que vous ressentez, qui vous entoure. Plus votre vision est précise, plus elle devient puissante et motivante. Ressentez cette sensation d'accomplissement vous envahir. Laissez cette émotion positive vous donner l'énergie nécessaire pour avancer, même lorsque la motivation faiblit. Célébrez mentalement chaque victoire, aussi petite soit-elle, car chaque progrès mérite d'être reconnu. La visualisation est un outil puissant qui peut vous aider à rester motivé et sur la bonne voie. Pour renforcer son effet, notez vos objectifs sur papier et relisez-les régulièrement. Cela vous rappellera pourquoi vous avez commencé et vous aidera à garder le cap, même lors des moments de doute. Ensuite, demandez le soutien d'un partenaire de responsabilisation. Avoir quelqu'un à vos côtés, qui partage vos ambitions ou comprend vos défis, peut transformer votre parcours. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, un membre de votre famille, ou même un autre procrastinateur, et partagez vos objectifs avec lui. Fixez ensemble des rendez-vous réguliers pour faire le point sur vos avancées, échanger des conseils et vous encourager mutuellement. Savoir que quelqu'un vous encourage et vous tient responsable peut faire des merveilles. Ce soutien extérieur vous aidera à surmonter les moments de doute et à célébrer vos réussites, aussi modestes soient-elles.
Ensemble, vous irez plus loin que seul. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de prendre soin de vous. Votre bien-être physique et mental est la base de toute réussite durable. Accordez-vous des pauses. Écoutez votre corps et respectez vos limites. Assurez-vous de dormir suffisamment, de manger des aliments sains et de prendre du temps pour des activités qui vous apportent de la joie. Ces moments de détente et de plaisir sont essentiels pour recharger vos batteries et garder votre motivation intacte. Prendre soin de soi est crucial pour maintenir son niveau d'énergie et rester motivé. Rappelez-vous, le succès n'est pas une course, mais un voyage. Soyez bienveillant envers vous-même, avancez à votre rythme, et chaque jour, rapprochez-vous un peu plus de vos objectifs. N'oubliez pas, mes amis, nous sommes tous en constante évolution. Ne vous en voulez pas si vous faites des erreurs de temps en temps. Cela fait partie du processus. L'important est de reconnaître ces moments, d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Célébrez vos succès, aussi petits soient-ils. Chaque tâche que vous accomplissez, chaque objectif que vous atteignez, est un pas dans la bonne direction. Alors, félicitez-vous et continuez sur votre lancée. Vous pouvez le faire. Il est temps de laisser tomber la procrastination et de passer à l'action. N'oubliez pas que la seule personne qui se dresse entre vous et vos rêves, c'est vous. Alors, qu'attendez-vous? Allez-y et faites-le. Je crois en vous.